Voilà, donc après avoir vu donc déjà deux cas, aussi bien en déterminant de la matrice de coefficients et différents zéros, et la matrice B différent de la matrice nulle, c'était un cas numéro 1. Un second cas numéro 2, c'est déterminant de A différent de 0, et B égale la matrice nulle. La matrice B étant la matrice des termes indépendants. Maintenant, je vais reprendre les coefficients 14 des termes indépendants de la première matrice. Hein. C'était 14, 3, moins 5. 14, 3, moins 5. Ce qui veut dire ici que le déterminant de la matrice des termes indépendants est différent de 0. Voilà. Maintenant, je vais m'arranger pour avoir une combili de la première ligne. Or, on sait bien que quand on a une combili, là, le déterminant était différent de 0. Hein. Voilà, allez voir les vidéos précédentes, je l'ai calculé, il vaut 45. Voilà. Alors, pour que j'ai une matrice nulle, ben, je vais faire une combinaison linéaire. Alors, je vais faire une combinaison linéaire de la deuxième ligne par rapport à la première ligne, mais pas jusqu'ici. Voilà, je vais maintenir ceci. Mais même si je fais une combinée, ça ne changera rien. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, ça fait quoi? Je prends un multiple de 1. Je prends un multiple, voilà, un multiple de 3. Donc j'aurai, ici on aura 3x. Une fois 3, 3x. Donc je vais tout multiplier la ligne 1 par, enfin l'équation numéro 1 par 3. Sauf, bien sûr, le terme indépendant, je vais le laisser comme ça. C'est juste pour la matrice des coefficients. C'est pour ça que bon, j'aurais dû le mettre à gauche. Une fois 3, 3. Je fais fois 3 uniquement la matrice des coefficients. Uniquement la matrice des coefficients. Alors, 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Et si j'ai ça, hein, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, j'ai deux lignes qui sont combinaisons linéaires. C'est-à-dire que la matrice vaudra, cette matrice-ci, vaudra 3, 6 et 9. 3, 6 et 9. Alors, je peux simplifier par 3, c'est pas un problème. Hein. Bon, je peux simplifier par 3 pour bien montrer que ça vaut 0. Cette matrice-là vaudra 0. Vous allez le voir. Si je divise par 3, mais là on aura 1, 2, on aura 3. Voilà, si je divise par 3. Voilà, c'est nul. Je peux encore vous le prouver. Je vais faire la ligne 1 moins la ligne 1 la ligne 2 va devenir la ligne 1 moins la ligne 2. Donc je vais bien écrire hein, parce que sinon la ligne 1 ou la ligne 2, hein, peu importe, je vais prendre la ligne 2, va devenir la ligne 1 moins la ligne 2. Donc 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 0, et 3 moins 3, 0. Donc j'ai une ligne de 0, ça fait bien 0. Donc on voit bien que ce déterminant aussi vaut 0. Donc ici, je ne peux pas diviser par 0. On ne peut pas diviser par 0. On ne peut pas diviser par 0. Bien sûr, ici, c'est pas la matrice. Il faut mettre les termes indépendants. Hein. Les termes indépendants qui valent 14, 3 moins 5, je crois. 14, 3 moins 5. Par contre, ici, j'ai changé ma matrice. Ma matrice, c'est 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ceci, je garde les termes indépendants. C'est 14, 3 moins 5. 14, 3 moins 5. 14, 3 moins 5. 14, 3 moins 5. Et peu importe ce que j'avais, parce que là, on ne peut pas diviser par 0. On a un 0. Là, on a un 0. Voilà. Là, on a un 0. Ce qui veut dire que peu importe ce que vaut cette matrice, peu importe ce qu'elle vaut, hein, qu'elle soit différente de 0 ou égale à 0, on s'en fout. Parce que là, on a une division par 0, ce qui veut dire que c'est impossible. On n'a pas de solution ni pour x, ni pour y, ni pour z. Ça veut dire que le système, ici, le système est impossible.
on ne sait pas de trouver de valeur. Donc ici, le déterminant de A, il est nul. Déterminant de A vaut 0. Donc c'est le troisième cas de figure, c'est on a une matrice avec des termes indépendants, c'est-à-dire qu'on a une matrice complète, enfin on a un système complet, je m'excuse, on a un système complet, voilà. Donc le B complet, ça veut dire que le B est différent de 0, je peux avoir des zéros dedans, hein. Bon, du moment qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul, voilà, et le déterminant de A est égal à 0. Mais le fait qu'on ait ceci, eh bien, ça implique qu'on n'a pas de solution. Donc les solutions de ceci, eh bien, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. On n'a pas de solution, on ne sait pas trouver, c'est impossible. Impossible de trouver une solution. Voilà, vous pouvez chercher continuellement, mais vous ne trouverez jamais de solution à ça. En d'autres termes, ici, si je fais une transformation ici, c'est de dire que pourquoi c'est impossible, pourquoi c'est l'ensemble vide. Ben, parce que si à 1x plus 2y plus 3z, si je prends ces deux-ci, est égal à 14. Ben, si elle est multiple, je vais faire... je peux soit diviser celle-ci par 3 ou multiplier celle-ci par 3, c'est comme vous voulez. Je peux diviser celle-ci par 3. Hein, je vais la diviser par 3. J'aurai 1x, donc je divise par 3. J'aurai 1x moins 2y. Et ici, je ne me suis pas trompé ici. 1x... ouais, c'est plus 6y. Hein. Voilà, plus 6y. Voilà. Oui, c'est plus 6y plus 9z, voilà, c'est ça. L'équation, c'est ça, hein, bien sûr. Vous aurez compris que c'est ça. Voilà. L'équation, c'est ça. Donc je peux pas avoir de moins, sinon, bon... parce que celui-ci, il est triple de celui-ci. Et s'il est triple, ça veut dire qu'il y a une combinaison linéaire pour les matrices de coefficients. Voilà. Et la matrice est nulle. Pour cette matrice-là, elle est nulle. Donc ici, on a... je divise tout par 3, ce qui fait 1x plus 2y plus 3z est égal à 3. Vous voyez qu'ici, le système, bon, est impossible. Pourquoi? Parce que d'un côté, la même équation me donne 14, et d'un autre côté, la même équation doit me donner 1. Ici, j'ai divisé par 3, doit me donner 1. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est impossible. C'est impossible de trouver pour la même équation deux valeurs. Deux valeurs. Deux valeurs. Donc ça c'est impossible. Pour la même équation, trouver deux valeurs. N'oubliez pas que les opérations dans R, ce sont des applications. C'est-à-dire que quand vous rentrez un nombre, vous faites un calcul, vous avez un nombre. Voilà. Vous n'avez pas deux nombres. Si on avait deux nombres possibles, je comprendrais qu'on pourrait avoir ça. Mais dans R, bon, on rentre un nombre et on sort un nombre. On n'en sort pas deux, ou trois, ou quatre. Le résultat d'une addition de multiplication est un nombre. Pas deux nombres, ni trois nombres. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Dans la structure algébrique, ben, comme on a la possibilité d'avoir qu'un seul nombre dans un calcul, ben, en faisant ceci, ben, je veux dire, attention que le x là et le x là sont les mêmes. Hein. Si vous prenez un nombre dans x, c'est le même qui est ici. Un y dans celui-là, c'est le même que celui-là. Et un z dans celui-là, c'est le même. Donc, faire une opération de multiplication et d'addition de nombres, et puis vous trouvez 14. Puis, avec ce même nombre, vous multipliez par 1, voilà. Le y vous multipliez par 2, le z vous multipliez par 3 et vous additionnez tout ça, vous obtenez 1, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la structure, quand on calcule une valeur, en mathématiques, si je fais 3 plus 4, ben j'ai 7. J'ai pas 7 et 5, j'ai pas de nombre.
la valeur n'est qu'un seul nombre, puisque voilà, c'est une application. Voilà, quand on dit structure, quand on dit R est un groupe, ben, dans un groupe, on a une loi de composition interne et partout définie. Donc on a bien une loi de composition interne qui est une application. Une application, c'est-à-dire quand on va faire agir l'addition, si c'est l'opérateur additif ou multiplicatif, mais le résultat ne va donner qu'un seul nombre. Et ce nombre-là, il est dans R, puisque c'est une application de R vers R. Donc on n'a qu'un seul nombre. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est impossible. C'est à cause de la structure qui fait en sorte que c'est pas possible d'avoir. Si maintenant on avait une structure qui donne plusieurs nombres, l'équation est possible. Hein. Je vais inventer une structure ici. On va faire une structure. Voilà, on n'est plus dans R à ce moment-là. Hein. Je suis plus dans les systèmes d'équations. Je prends une structure, je sais pas moi, une structure psi que je vais appeler psi, de telle manière que je prends un opérateur alpha et un opérateur bêta. Si je fais agir l'opérateur alpha, ouais, de toute façon, ce ne sera pas une loi de composition interne. Hein. Voilà. Même si j'essaie d'avoir deux résultats en faisant agir les opérateurs, ben, ce ne sera pas une loi de composition interne. Donc voilà, comprendrez que ça ne va pas. Ça n'ira pas. Donc fatalement ici, c'est impossible. Le résultat, S égale l'ensemble est vide. Il n'y a pas de solution à ça. Merci.